Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous représentez environ 500 000 entreprises. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 500 000 entreprises, 570 000 salariés et presque la moitié du chiffre d'affaires du bâtiment en France. Il faut le savoir. De quoi s'agit-il ? Pourquoi êtes-vous là ? Eh bien, parce que le gouvernement envisagerait, j'emploie le conditionnel volontairement, de supprimer ma prime rénov'. Je dis bien envisagerait. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Nous, notre relation avec la ministre du Logement, où on a bien sûr de suite interpellé le cabinet pour savoir ce qu'il en était, le fait est que on a vraiment une accélération des demandes dites d'ampleur. Vous savez, les travaux où on rénove tout en une seule fois, qui ont vraiment mis en tension financièrement le budget de ma prime rénov'. Et donc, je comprends par cette annonce, cette réflexion, qu'il faut revoir le mandat autour de cette dégagement d'activité sur ma prime rénov', parce que on a un peu le moteur qui en surchauffe. Et évidemment que si on ne revoyait pas un peu la mouture, on n'arriverait pas à servir toute l'année. Donc il n'y aura probablement pas de suppression de ma prime rénov', mais le gouvernement essaie de refroidir la machine. Ça serait incompréhensible. Si on devait arrêter ma prime rénov' en milieu d'année, alors que la rénovation énergétique est le défi du siècle, ça serait incompréhensible pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je rappelle que ma prime rénov' permet à des milliers de ménages de réduire leur facture d'énergie. C'est ça, ma prime rénov'. Sûrement qu'il faut revoir. Expliquer à ceux qui l'ont pas utilisé, qui auraient envie. Ma prime rénov' a été un peu dévoyée. Maintenant, on a une vision à la française, je dirais, de j'ai droit à quoi ? Et selon à ce que j'ai droit, je vais regarder les travaux que je vais faire. Alors qu'il faut plutôt faire l'inverse, regarder son état de l'habitat, faire un bilan thermique, regarder vers où on doit aller pour l'améliorer, et puis regarder après les aides. Alors actuellement, l'aide de ma prime rénov' permet une aide à la décision du pouvoir d'achat pour les particuliers qui veulent améliorer l'habitat. Je vais prendre un exemple. J'ai une maison qui a un certain âge maintenant. Mes fenêtres, mes ouvertures commencent à être un peu fatiguées. Je dois les changer. Je fais quoi ? Vous allez voir un diagnostiqueur qui vous fait un bilan thermique de la maison et vous dit quelle est la priorité pour améliorer le bilan thermique et améliorer en fait la sobriété de la maison. Et donc derrière, vous avez plusieurs gestes qui peuvent vous amener vers une sobriété énergétique. Et donc ma prime rénov' vient s'accommoder de ces gestes pour vous accompagner dans ce parcours. C'est l'État qui finance en partie. Ce sont nos impôts qui vous aident à rénover votre habitat pour baisser la facture énergétique et le bilan carbone de la France. Et qui finance combien ? Je sais pas, sur 3 000 euros de travaux, par exemple. C'est très variable selon les gestes et selon le revenu aussi selon le revenu. C'est conditionné, évidemment, au revenu. Donc c'est assez, je dirais, d'un premier abord, assez indigeste. Et il faut s'y poser. C'est pour ça qu'il existe des guichets France Rénov' qui vous permettent de faire le bilan de ce parcours. Mais nous, on redit à la ministre, et on a cessé de le dire, qu'il fallait plutôt un parcours intelligent, c'est-à-dire améliorer petit à petit la rénovation énergétique, que de le faire en une seule fois, parce que ça coûte bien plus cher de le faire en une seule fois, malgré ce qui a été dit dès le départ. C'est-à-dire en petit à petit. C'est-à-dire vous changez une partie de l'isolation, une partie des huisseries, une partie l'énergie, et derrière vous avez un bilan thermique qui vous permet de sauter des seuils énergétiques et réaliser le travail. Étape par étape. Et c'est ce qu'on prend depuis le début, mais on a privilégié l'ampleur, et l'ampleur, on voit bien qu'actuellement on a créé un marché, je dirais, concentré par des gros faiseurs et des intermédiaires, qui font que la rénovation d'ampleur, le budget de la rénovation d'ampleur a augmenté. Quand vous mettez plusieurs intermédiaires qui vous permettent d'avoir un clé en main, le devis, la facture finale, elle augmente, et c'est ce qui se passe actuellement au niveau de ma prime rénov'. L'État a consacré 2,3 milliards d'euros pour 2025 pour aider les particuliers à améliorer la performance énergétique de leur logement. On a déjà dépensé plus de la moitié. On a dépensé plus de la moitié. Vous savez, quand on a lutté dans ma prime rénov' contre la fraude, et on a une loi qui arrive actuellement, qui a été votée. Il y a beaucoup de fraude. Il y a beaucoup de fraude, et dès que vous massifiez la quantité de fraude possible, dès que vous faites de l'ampleur, quand vous avez une fraude sur un potentiel geste à 5 000 euros, il y a plus d'appétence quand vous avez 85 000 euros d'aide globale. Donc du coup, ça a amené de l'appétence. Elle s'exerce comment, concrètement?
concrétise? Comment fraude-t-on? C'est très variable. Il peut y avoir de faux chantiers, de faux clients qui permettent d'avoir des aides, etc. Et on a vu que, visiblement, j'ai pas les chiffres, hein, l'ANA n'a pas communiqué les chiffres, mais l'appétence et le décaissé, je dirais, du budget dans les 5 premiers mois est assez impressionnant. Et il doit y avoir aussi dans ce pourcentage-là beaucoup de fraude. Donc vous avertissez le gouvernement, surtout ne supprimez pas la prime Rénov'. Revoyons ma prime Rénov', donnons de la lisibilité et donnons le maximum de particuliers l'accès à ma prime Rénov', plutôt que de privilégier uniquement l'ampleur qui fait cet appel de budget très 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 inquiétant. Merci beaucoup Jean-Christophe Repon d'être venu nous voir, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.